Gaussou Lamine Diallo, le responsable de la troupe 321, Bamako 1, dans la compétition des journées théâtrales de Guimba. Comment vous avez entendu parler donc des journées Guimba? Pourquoi ça vous a intéressé? Et comment ça s'est passé pour arriver jusqu'à un texte, des répétitions et être ici? Quand je me suis connecté sur Facebook, j'ai vu sur une page, la page de Guimba, il doit y avoir la deuxième édition de sa journée théâtrale, donc j'ai voulu y participer. Quand j'ai été chez Alou au Carrefour des Jeunes, lui il m'a informé qu'il y a une compétition cette année, qu'il doit y avoir toutes les régions et Bamako. Donc là, j'ai tout de suite voulu postuler. Au niveau du texte, c'est Yoro qui avait écrit un texte et un poème depuis l'éclatement de la guerre au Nord. 2012, là. En 2012. Puisqu'on avait déjà adapté ce texte en 20 minutes. Donc j'ai été le voir chez lui, donc on se dit qu'on va essayer de travailler encore ce texte-là, qui est le reste là. Okay. Donc avec lui on a essayé de travailler encore le texte. Au finish on avait 35 minutes. Donc j'ai entendu parler qu'il faut dépasser, aller jusqu'à 1 heure. C'était le maximum, hein? C'était pas obligatoire que ça aille jusqu'à 1 heure. Ah, là, moi, je n'avais pas bien compris. Jusqu'à 1 heure. Oui, là, je n'avais pas bien compris. J'ai dit, OK, essayons de travailler encore là, sur ce texte-là, essayons d'avoir au moins 50. Et là, on a eu 40. 40 minutes, donc j'ai dit, OK, bon, c'est bon. On va se présenter avec ça. D'accord. Cette compétition, je ne vois pas ça comme compétition, mais plutôt une performance. On travaille durant toute l'année. C'est à partir de la journée théâtrale qu'on arrive à savoir notre niveau de travail. On a passé toute l'année à bosser, à travailler ensemble. Maintenant, où est-ce que vous en êtes avec votre travail d'équipe? C'est cette pièce-là qu'on a montré, on a su où est-ce que nous nous sommes arrêtés. Que faut-il faire pour avancer encore plus? Alors, la troupe, c'est quoi? La troupe, c'est qui? La troupe, ça vit comment? La troupe, c'est Gaussou Lamine Diallo, Yoro Diakité, Kadiatou Konaté, comme 321. Vous êtes 3? On est 3, 321, 3 personnes, 2 hommes, 1 femme. Ah, super, d'accord. Okay. Et donc, vous existez depuis quand? Depuis 2014. Cela fait 2 ans qu'on travaille ensemble. D'accord. Ouais. Et vous avez une formation universitaire ou une dans formation, les ateliers? Oui, une formation. Pour le théâtre, je veux dire. Hein? Oui, bien sûr. Là, moi, j'ai quitté Yoro et moi, on a fait l'Institut national des arts. L'INA ici, là. L'INA ici. Comme Habib. Comme Guimba. Guimba, oui. Ensuite, on a été de l'autre côté au conservatoire. C'est au conservatoire qu'on a rencontré Kadi. Mais depuis l'INA, déjà, je travaillais avec Yoro, mais ce n'était pas l'idée du groupe, au fait. C'était juste, on travaillait nos textes ensemble, on bossait sur les petits trucs, on regardait les pièces de théâtre, après on essaye de voir dans notre tête si on a bien capturé le personnage que telle ou telle personne a joué l'autre jour du spectacle. Et vous regardez les pièces où? Au CCF surtout. D'accord. Au CCF. Ok, d'accord. Vous êtes principalement des comédiens? Oui. Ou des dramaturges, enfin des gens qui écrivent? Nous, on essaie... La formation au départ, elle était pourquoi? La formation? À l'INA. À l'INA, pour être comédien. D'accord, voilà. Pour être comédien. Mais là, après, moi, je me suis lancé un peu dans la régie. Kadiatou un peu dans la mise en scène, Yoro dans la dramaturgie. Quand on s'est retrouvé au conservatoire, c'était un peu comme ça. Comédien, régisseur, Yoro, il est comédien, dramaturge. Kadiatou Konaté, elle fait comédienne, metteur en scène. Donc vous êtes autonome. Ouais. Vous avez déjà eu une vie théâtrale. Est-ce que vous avez déjà donné des spectacles? C'est notre tout premier spectacle. Voilà, c'est intéressant. Voilà. On dirait plutôt que c'est notre tout premier spectacle théâtral. Les autres qu'on faisait, je dirais, la plupart des cas, c'est des sketchs. 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes maximum. Et alors, pourquoi? Est-ce que c'est seulement maintenant? Non, je ne dirais pas seulement maintenant parce que c'est le timing au fait. Bien sûr. Parfois, on est à l'école, on n'a pas beaucoup de temps.
de répéter tout ça là. Donc, si quelqu'un a une idée, tout de suite, il se met à écrire l'idée. Dès qu'on se voit, là, on se met sur une scène à l'INA, au conservatoire, parfois même devant notre porte à Kinzamougou. On commence à discuter, on discute, et on rentre dans la cour, on essaie de répéter ça. On entend qu'il y a un spectacle là-bas où telle personne organise un événementiel, on part leur demander qu'ils nous laissent jouer. Et ça se fait, ça? Oui. Un peu. Pas de rémunération, mais un spectacle. Oui, l'important c'est de se produire Pour le moment. D'avoir une visibilité, c'est comme ça qu'on a voulu faire 321. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les journées? Les journées théâtrales, c'est surtout le fait de voir plusieurs spectacles dans plusieurs sauces différentes. C'est-à-dire de voir ce que les autres font aussi. Puisque ici, surtout, on se dit parfois que nous faisons le théâtre contemporain, oui. Mais est-ce que le théâtre contemporain s'arrête à ce qu'on apprend seulement à l'école? Non. Il faut voir les autres jouer pour aussi évoluer dans le spectacle. En tout cas, dans le domaine du théâtre, il faut aller regarder les gens. Puisqu'il n'y a pas plusieurs représentations ici à Bamako, au Mali, je crois aussi que c'est une opportunité de regarder les autres jouer. Surtout, j'ai fait un atelier avec Guima, il dit qu'il n'y a pas de meilleur dans ce travail. Seule la chance et l'opportunité font que l'autre soit visible que l'autre. Tu dis que tu as fait un atelier avec Guima. Oui, c'était en 2016, je crois vers le mois de janvier, février. Cette année-là? Ouais. Quand il est allé faire répéter à Sitane. À Sitane, j'étais là-bas. Mon problème est que moi, je n'aime pas beaucoup l'idée du groupe. Dire que je suis dans 321, je ne joue pas avec Aoundjigé Art, je ne suis pas dans ça. Aoundjigé Art a un travail, m'appelle, je pars travailler. 321 du boulot, comme il dit, je pars travailler là-bas. Un autre groupe a du boulot, moi je pars travailler. Je n'aime pas beaucoup rester figé dans ce truc-là. Tu restes dans 321, tu n'apprendras rien des autres. En tout cas, c'est mon problème. Je suis aussi membre de Aoundjigé Art. D'accord. Alors Guimba, pour toi, c'est qui? C'est quoi? Guimba. Habib, quoi. Ah oui, Habib. Moi, je dirais plutôt d'abord un parent, un professeur et un collègue. Parent du fait qu'il a travaillé avec ma maman. Et professeur de par l'atelier qu'il nous a donné, qu'il pourra continuer à nous donner si son temps le permet. Et un collègue puisqu'on fait le même travail maintenant. L'atelier, ça veut dire quoi? Quand tu dis l'atelier de formation. Ah, l'atelier, pardon. L'atelier de formation sur le jeu d'acteur. Donc ça, c'est important. Ouais. Un maître, quoi. Un maître. Vous avez joué et vous avez vu plusieurs pièces, là. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Tout de suite, j'ai vu beaucoup le côté humoristique qui manque beaucoup à ma pièce. Qui manque beaucoup à ma pièce. Surtout quand les situations ont joué, je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour amener la même situation dans ma pièce. Et là, hier seulement, j'ai commencé à écrire quelques scènes que je veux pouvoir insérer afin que le spectacle ait au moins 50 à 1 heure de temps. Le théâtre a un rôle social, politique et tout ça. Est-ce que vous, les jeunes, là, vous êtes conscients de ça? Oui, bien sûr. Tu veux? Bien sûr. Bien sûr. Depuis la première année à l'Institut national des arts, je me souviens, la toute première définition du théâtre qu'on nous a donnée, c'était que le théâtre était un miroir de la société. Les gens, seuls les comédiens font de telle sorte que les gens se mirent et qu'ils changent de comportement. Ouais. À partir de là... C'est ce qu'on vous disait, mais est-ce que tu as compris que c'était vrai? Ou est-ce que tu trouves que c'est pas tout à fait exact? C'est vrai et c'est exact ça. C'est pour qu'il y a beaucoup de parties que... Dans la pièce que j'ai voulu censurer, puisque la première fois qu'on a joué, on a vu des gens pleurer. Nous, on voulait faire sortir de l'humour dans la pièce, mais on a vu des gens qui pleuraient, surtout avec la folle,
qui parlait de tout ce qui s'est passé au nord. C'est après tout ça qu'elle est devenue folle. Donc on disait tout ça, mais là on a vu que les gens pleuraient. Ce n'était pas beaucoup le but. Même le but pour nous, c'était de voir comment on pouvait faire que nous qui sommes dans le sud, ici, peuvent aider les sudistes à accepter ceux qui viennent du nord, qui ne sont pas non plus des terroristes ou encore des rebelles. Et même pourquoi pas ne pas accepter des rebelles, puisqu'on nous a toujours dit que ce sont nos parents. Comment aider les sudistes à aimer ces gens-là? C'est dans ça qu'on voulait partir au fait. Mais là, on a vu que des gens pleuraient. Je me suis dit, ça n'a pas marché, on va laisser cette pièce-là. Et là, on a laissé la pièce. D'accord. Mais après, c'est maintenant on est revenu là-dessus, puisqu'on a travaillé un peu là-dessus, on a travaillé. On n'arrivait pas beaucoup à faire sortir, donc là, on a laissé, on est passé à autre chose. Maintenant, avec les journées, j'ai voulu prendre encore du risque. Il faut. Oui, j'ai voulu prendre du risque. Je me suis dit non, on ne va pas écrire notre pièce, ça, on va le travailler de telle manière que l'humour puisse sortir dedans. Donc de là, moi je vois plutôt le théâtre, même, je dirais c'est la vie. La vie tout court. Et est-ce que ça peut aider les gens à prendre conscience de certaines choses? Bien sûr, bien sûr. Ça peut aider les gens à prendre conscience. Mais le but, c'est pas d'allonger, c'est d'ajouter un autre genre. Genre, que ça sort un peu du drame, puisque je peur aussi, je n'aime pas beaucoup le spectacle surchargé, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de drame dans le drame. Même dans la tragédie, moi j'aurais aimé juste un petit, ne serait-ce que 2 secondes d'humour, j'aurais aimé ça. Surtout jouer le drame et voir que les personnages là sont aussi dramatiques, c'est un peu surchargé. Parfois il faut qu'ils se relâchent. Comme arriver à ça avec les autres, là je commence à écrire un peu. Peut-être avant la fin du mois de juin, j'arriverai à faire quelque chose. Une fois, on était dans le côté bas, un peu dans les villages. Leur problème, c'était au fait le sida. Donc, ils ont joué la première nuit. Donc, la deuxième nuit, c'était notre groupe qui devait jouer quand on était à l'Institut national des arts. Et on était déjà renseigné sur les problèmes chez eux. Juste après notre pièce de théâtre, là, ils disaient que on leur a dit que des trucs que les docteurs ne les ont pas dit auparavant. D'accord. Ah, disent que parce que chez eux, ils ne mangeaient pas avec les sidéens. Ils disent qu'ils ont le virus, ils vont leur transmettre ça. Ils n'avaient pas compris que ça Ils se n'avaient transmettait pas autrement. Tout de suite, le lendemain, on a entendu les échos et là, on a crié. Ouais. Donc c'est très éducatif. Ouais. Étant donné la situation politique quand même, parce que ça fait 1 an que l'accord pour la paix a été signé, oui, et que ça ne bouge pas, oui. Est-ce que les pièces, là, toutes pour le moment, puisqu'on ne sait pas laquelle le jury aura choisi, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, tous ces grands décideurs-là, pour que ça soit vraiment utile? Moi, je dirais qu'il faudrait qu'ils les prennent et qu'ils les organisent en fait des spectacles avec d'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience par le public, je veux dire la population. Il faut qu'ils sachent que le gouvernement travaille d'abord, puisque c'est vrai l'accord est signé, mais ça reste l'application. Et cela prendra le temps qu'il faudra peut-être, parce que ce n'est pas très très facile de restaurer tout de l'autre côté, en un clin d'œil et de faire partir les gens. Oui, bien sûr. Il faut vraiment du temps pour faire venir les choses, pour faire bouger les choses petit à petit. Nous qui sommes ici, si nous ne comprenons pas ça, le gouvernement non plus ne pourra pas beaucoup travailler. Bien que pour moi-même, il y a eu trop de temps pour l'application de l'accord, mais je crois bien qu'ils travaillent là-dessus. Oui.
tout de suite, les pièces, là, il faut des représentations pour la population, le public, et qu'ils sachent que ces gens-là travaillent là-dessus. Oui, bon, ça c'est ce qu'ils font, je crois, avec les conférences et tout ça. Ils expliquent partout. Oui. Mais non, mais je veux dire le rôle du théâtre pour résoudre la crise, quoi, vraiment. Le rôle du théâtre pour la crise, tout de suite, moi je dirais d'abord recenser les vrais problèmes de cette crise, si c'est possible d'en avoir, et ensuite en faire des pièces de théâtre. Par exemple, comme nous le faisons tout de suite, puisque le théâtre, surtout la comédie, déjà les gens sont dans le drame. Est-ce qu'il faut encore amener d'autres drames pour qu'ils regardent ça, pour qu'ils suivent ça? Non. Je crois qu'il faut les aider à oublier un peu leurs soucis, eux aussi, et en même temps parler de leur propre comportement. Puisque, quoi qu'il en soit, cette paix, cette réconciliation, ça dépend que des populations. Le gouvernement peut en vouloir, mais si nous ne voulons pas, on se battra toujours avec ces gens-là, ça ne pourra pas marcher. Et est-ce que le fait ici, là, de se retrouver avec des gens d'un peu partout, oui, ça a apporté quelque chose? Et si oui, quoi? Oui, parce que là, bon, on a, donc il n'y a que Ségou qui n'est pas là, parce qu'ils ont déclaré forfait. Ouais. Mais sinon, toutes les régions sont représentées. Oui. Est-ce que ça, c'est un début de reprise de contact? Reprise de contact, bien sûr. Avec voilà, les gens du Septentrion qui sont là. Qui sont là. Déjà, on se voit, on parle beaucoup, on discute beaucoup. À chaque fois qu'on a une pause, par exemple, tout de suite, moi j'ai quitté l'école, je suis là. Je parlais tout de suite avec les Sigassois. Hier, je parlais avec les Kidala. Bien qu'ils sont là, mais on se cause beaucoup sur la situation, comment ça s'est passé. Ça vous a donné l'occasion de parler? L'occasion de parler avec eux. Dire que, en tout cas dans mon quartier, je ne connais pas quelqu'un qui a quitté Kidal. On m'a toujours dit qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Quand je vois tous ces gens, je vois que ce n'est pas vrai. Donc ça c'est positif alors? C'est pas vrai. Il n'y a rien que la rencontre. Il n'y a rien. On est là, on se rencontre, on se salue, on se parle, on cause tous les jours. Or qu'on dit que c'est les gens qui n'aiment pas les autres. C'est pas vrai, ils sont là. Non, mais ça, c'est important. C'est le truc, au fait. Je n'aime pas tout de suite prendre quelque chose parce qu'on t'a dit de prendre. Non? Pourquoi tu dois prendre? Quelqu'un n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Ah, ils sont comme ça. Ça, je ne peux pas écouter ça. Il faut que je sache pourquoi ils sont comme ça. Je les rapproche, on cause, et je vois que tout ce qu'on m'avait dit n'est pas vrai. Mais désolé, quoi. C'est pas vrai. Ils ne sont pas des méchants. On est là, vraiment, moi, en tout cas pour moi, il y a le brassage. Que les journées deviennent un brassage. Ouais. Au moins, je dirais aussi l'intégration. Puisque du fait de voir qu'on est là, on cause tout le temps, on échange sur les problèmes ici et là-bas. Nous parlons de nos problèmes, ils parlent de leurs problèmes, surtout que ce soit économique, social, autre. Je crois, en tout cas, moi, je pense que je suis informé un peu de l'autre côté. Je te laisse le mot de la fin, alors. Si, il faut conclure. Ou dire ce à quoi moi, je n'ai pas pensé. Je pense que vous avez pensé à beaucoup de choses. Là, tout de suite, en tout cas, moi, j'aurais voulu que les journées théâtrales Guimba national continuent. Continue. Je souhaite bon vent à cette journée, puisque c'est un moyen de performance pour les jeunes. On fait une année d'apprentissage, on apprend sur les techniques de mise en scène, que ce soit mise en scène, jeu d'acteur et tout ça. La journée théâtrale nous donne un moyen de montrer ce qu'on a, de nous faire savoir où est-ce que tu en es sur le jeu d'acteur. En tout cas, moi, j'aurais souhaité que ça continue. Qu'il y ait des bailleurs ou pas, que ça continue. Même si on doit venir le faire à la maison, les jeunes ici, sans lumière, que ça continue. Si on doit amener nos torches pour regarder les spectacles, que ça continue. D'accord.